Alors voilà, si je vous montre ça, vous avez l'impression quasi que c'est un petit MacBook ou un truc du genre, et en fait si je vous disais que c'est un portable chinois à moins de 500 €. Alors vous êtes prêts à découvrir ce portable qui est plutôt pratique, plutôt élégant, assez léger, et par lequel j'ai été plutôt surpris. Alors on y va. Alors comme d'habitude, dans la description ci-dessous, vous trouverez les liens avec les prix et caractéristiques des différents produits qu'on va vous présenter pendant la vidéo. Alors n'hésitez pas s'ils vous intéressent, et en même temps, un petit message de notre sponsor. Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour casser les mythes sur l'investissement, on vous a déniché une entreprise française qui est prête à vous accompagner et rendre l'épargne simple et sécurisée. Avec mon petit placement, vous aurez les outils et les conseils pour faire travailler votre argent facilement, sur le site ou directement depuis votre mobile, en à peine 10 minutes, en prenant compte de vos valeurs, comme le climat, l'égalité, la santé, etc. Si vous voulez plus d'infos, cliquez sur le lien dans la description. En utilisant le code dénicheur, vous aurez droit en plus à une réduction de 30% sur les commissions pendant la première année. Alors profitez-en. On va commencer par le commencement qui est le look et le design. Alors c'est tout en métal pour pouvoir permettre une meilleure dissipation thermique si ça tombe. On a quelque chose qui est au final très MacBookesque avec sur le côté pas beaucoup de connectique, mais quand même un petit peu plus que sur un MacBook. Et aussi, quelque chose qui est plutôt sympathique aussi, c'est la charnière à style Asus. Donc c'est une charnière qui fait que ça fait levier en dessous, et ça va permettre de surélever le bas du portable. On aurait préféré quelque chose qui soit vraiment un peu mieux pensé, parce que cette idée de charnière qui surélève le portable, c'est vraiment bien, parce que ça permet de justement avoir un espace plus grand en dessous du portable pour pouvoir aspirer plus d'air, et là au final quand on regarde, il n'y a pas d'air qui passe. C'est pas pratique. Au niveau du poids, il fait un peu moins d'1,1 kg, donc c'est vraiment pas trop lourd à prendre dans le sac si jamais vous voulez le prendre pour pouvoir faire quoi que ce soit pour l'école ou pour le travail. C'est quelque chose d'assez léger et qui va vous permettre de pouvoir le transporter partout, au même titre que des ultra portables ou des netbooks qui sont vraiment très légers. Alors autre chose qu'on voit aussi principalement, c'est l'écran, et l'écran est plutôt pas mal avec une charnière toute fine tout autour, donc ça c'est vraiment pratique. Au-dessus, il y a une petite webcam dont la qualité est plutôt pas mal. Voici un petit test de la caméra et du micro du Link Plus P5. Le clavier lui aussi est agréable et assez facile de prise en main. Au niveau du ressenti du clavier, on n'est pas au niveau d'un MacBook, mais on en est pas loin, donc c'est déjà pas mal. Au niveau du flex, il en a pas trop. Quand on appuie sur le portable, ça ne bouge pas de trop, ça a quelques millimètres de course grand max, même peut-être un. Et franchement, le ressenti est plutôt solide, agréable, et je fais pas trop de fautes en tapant. Celui-là fonctionne plutôt bien, donc c'est pas mal. J'ai juste pas trouvé la touche print screen dessus, c'est peut-être que j'ai pas assez cherché. Alors dessus, il y a un plutôt grand trackpad, mais par contre, avec les boutons en dessous, en plus du touch, qui sont pas faciles quand on arrive au milieu, donc c'est pas génial. On aurait aimé un clic sur toute la surface, et là c'est vraiment le tiers du dessous qui permet le clic gauche ou droit, et pas de clic milieu. En le configurant un peu plus, il y aurait, si ça tombe, moyen de changer ça assez facilement. Mais on va parler un petit peu maintenant de l'intérieur, le matériel et les performances. Alors, dedans, on est sur un i3, donc c'est pas un Celeron ou un Pentium machin qu'ils essayent de mettre le plus possible dans les portables low cost pour l'instant, qui sont pratiques, mais un petit peu limités en termes d'utilisation de processeurs un peu intensive, donc tout ce qui est jeu et tout ça on oublie. Ici, il y a quand même un vrai i3 avec dessus, une Intel UHD, donc la carte graphique intégrée des Intel, qui sera mieux que rien au final, parce que ça va permettre de pouvoir faire tourner certains petits jeux, genre Minecraft, Terraria et tous les trucs comme ça, ou des jeux e-sport, genre CSGO ou Rocket League. Mais par contre, si vous voulez faire tourner Cyberpunk dessus, vous oubliez. C'est de la soirée diapo des vacances avec grand-mère. Mais en même temps, suffisant si vous voulez utiliser des jeux basiques ou si vous êtes prêt à réduire au maximum les capacités graphiques. Et ça permet d'avoir pas mal de puissance pour pouvoir faire du Photoshop ou tout des trucs comme ça, parce que dedans, il y a quand même 8 Go de RAM et il y a 256 Go de SSD. Le SSD est changeable, mais par contre, pour changer le SSD, il va falloir démonter tout l'arrière, ça c'est pas super pratique, mais en même temps, c'est jamais que Wivis et vous le retirez avec un petit tournevis cruciforme et ça va tout seul. Par contre, au niveau de la RAM, c'est soudé dedans, donc on peut pas changer, donc ça, c'est un peu malheureux. C'est un peu le concept MacBook, alors que dessus, il y en a vraiment pas d'intérêt à limiter la RAM. Alors, l'i3 qui est dedans, il va de 1,3 à 3,4 GHz, c'est déjà quelque chose d'assez puissant pour la plupart des applications, et en plus, il a un TDP de 13 à 15 watts, donc on est quand même à une consommation relativement légère pour un i3, parce qu'on est loin des M1 et tous les trucs comme ça, mais en même temps, on en reparlera un petit peu dans la batterie d'autonomie, ça permet d'avoir, une utilisation normale pendant déjà pas mal de temps. Alors on va passer un petit peu à la connectivité, et dessus il y a deux USB-A, donc de chaque côté il y a un USB-A qui sont des USB 3, et il y a des USB 3 type C qui sont ici et ici, et en même temps il y a un mini jack si vous voulez brancher vos écouteurs dessus, ce qui est plutôt pas mal, et en même temps une carte micro SD. Et donc si vous voulez augmenter le stockage sans devoir aller chipoter à l'intérieur, changer le SSD, vous prenez une petite carte micro SD, maintenant il y en a quasi de la taille de ce disque dur là qui est 256 Go, et vous aurez 256 Go de plus. Par contre,
moi ce que je vous conseille à mort, c'est de changer le petit SSD qui est dedans pour mettre un SSD un peu plus véloce avec un peu plus de Tera dessus. Alors au niveau de la connectivité sans fil, on a dessus une carte Intel qui permet le Bluetooth et le Wi-Fi, le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi jusqu'à AC, et en même temps ça m'a permis d'avoir une latence assez minime avec les écouteurs. Donc j'ai des XM3 que je mets sur mes oreilles, en regardant un peu YouTube et tout ça, je me retrouvais avec pas de latence. Enfin, tout petit peu de latence. Donc au final, au niveau de la connectique, on n'a pas énorme, on n'a pas de prise HDMI, etc. Mais en même temps, avec une prise USB-C, on peut directement sortir du signal vidéo, donc c'est pas trop un problème, vous pouvez vous mettre à partir du moment d'avoir l'adaptateur. Alors maintenant, on va parler un petit peu de ce qui est installé dessus. C'est l'OS et le software, et ça va aller assez vite parce que dessus, il y a juste Windows. Alors au niveau des crapware qu'on peut installer sur les portables, il n'y a rien. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est assez impressionnant, parce que d'habitude sur les portables low cost qu'on a retrouvé chez Dell, HP, tous les trucs comme ça, il y a tellement de merde installée dessus en plus que justement, vous vous retrouvez avec quelque chose qui fait ramer votre portable, juste de l'allumer parce que il y a HP qui veut vous faire acheter des cartouches d'encre, ils veulent tous vous vendre des antivirus et tout ça. Ici rien. Vous avez juste le strict nécessaire, Windows. Par contre, c'est un Windows S. Donc ça veut dire Windows S, c'est quoi? C'est un Windows orienté sécurité. Parce que Madame Michou, quand elle va ouvrir son ordinateur et qu'on va lui dire « Attention, vous pouvez pas ouvrir iTunes parce que c'est pas Microsoft verrouillé », elle va se dire « Oh non, je risque des virus, je vais pas changer quelque chose comme ça ». Ça verrouille pas mal leur écosystème qui est censé être l'un des plus larges au monde, et en même temps, on se dit que c'est parce qu'ils veulent prendre leur grosse commission bien fat du Windows Store, plutôt que laisser n'importe quel exe s'installer sur votre ordinateur. Ça a des bons côtés au niveau de la sécurité, ça a des mauvais côtés au niveau de l'appréhension qu'ont les utilisateurs d'installer des programmes qui sont à eux. Peut-être que Microsoft use un tout petit peu de sa position dominante pour dire « Oh mais non, installez pas ça, ça sert à rien », c'est comme la 4e fois qu'il me recommande Edge alors que tout ce que je voulais c'était installer Chrome. Si jamais de toute façon tout ce que vous voulez faire c'est aller sur internet et regarder Netflix, alors le mode S c'est peut-être très bien pour vous. Mais en gros, ça permet de tout faire si vous savez comment le désactiver. Un petit truc qui est un peu décevant, c'est l'audio. Si vous écoutez sur les deux petits haut-parleurs stéréo qui sont de chaque côté du clavier, vous allez être triste parce que branchez un casque. Branchez un casque. Quand on a écouté le son qui sort de n'importe quel petit baffle qui sont intégrés maintenant dans les smartphones ou dans les tablettes, on se dit ils ont loupé le coche et franchement ils auraient dû faire quelque chose d'un peu mieux parce que là ça résonne, ça crachote, c'est pas bien. Et sur cette petite parenthèse sur le son, on va passer à un des points impressionnants, c'est quand même la batterie et l'autonomie. Alors, la batterie et l'autonomie, on n'est pas à des niveaux de MacBook, qui sont à des 20 heures d'autonomie. Mais par contre, en utilisant l'écran à 100% de luminosité, avec le son à 50% et avec tout quasi branché à fond, le Bluetooth et tout ça, je me suis retrouvé avec 6h45 d'autonomie en regardant Netflix. Franchement, je trouve ça vraiment impressionnant pour un portable avec un i3 dedans, qui chauffe un petit peu, qui fait sa popote et tout, en arrière-plan qui mettait peut-être des trucs à jour de Windows et tout ça, qui avait Steam lancé pour pouvoir mettre à jour les jeux et tout. 6h45 avec tout débranché, je trouvais ça vraiment pas mal. Et donc en gros, vous pouvez regarder une série de 7 heures ou travailler toute la journée, parce que Netflix ça prend quand même pas mal de décoder du H264 sur une fenêtre web, etc. C'était pas avec l'application native, c'était sous Chrome. En mettant tout en économie d'énergie, je pense qu'il aurait tenu facile jusqu'à 7-8 heures d'autonomie sans problème à faire quelque chose de lourd. Si vous voulez faire toaster le CPU pour pouvoir réchauffer votre tartine, là évidemment ça va peut-être pas tenir 4 heures, mais en gros 6h45 de Netflix à 100% de luminosité, pas mal. Et cette batterie, vous la rechargerez assez vite avec le bloc d'alimentation qui est branché sur USB-C d'un côté et USB-C de l'autre, qui va permettre de pouvoir aller mettre 65 watts dans le bousin, ce qui est plutôt pas mal, donc ça va se recharger assez vite. Et en même temps, ça va permettre de brancher sur n'importe quel USB-C, il y en a d'autres sur le côté, si vous voulez mettre un hub sur l'un l'autre, vous aurez assez de prise. Les Maqueux ont déjà trouvé le moyen de pouvoir se contenter de bien moins que ça. Alors on va passer à la conclusion et au prix. Alors vous me direz... Tout ça avec un truc assez léger, on est en dessous d'1,1 kg, avec un écran Full HD, donc 1080p qui va à 60 Hz IPS avec des bords fins, une bonne webcam, un bon clavier, un touchpad décent, on est à 469, plus un petit coupon que j'ai vu traîner sur Amazon, donc vérifiez les liens en dessous. En gros, vous allez payer quasi la moitié d'un MacBook pour avoir... Bon, peut-être la moitié de la puissance, mais en même temps quelque chose de léger, de transportable, de pratique, et qui va avoir une batterie décente qui va vous permettre de pouvoir tourner toute la journée. Après, la marque est pas très connue dans nos contrées, donc si ça tombe, ils essayent de diminuer à fond la marge pour pouvoir s'intégrer comme étant une marque
reconnu. Et ça, c'est intéressant pour le consommateur pour l'instant, c'est que le rapport qualité-prix de cet ordinateur portable est très élevé. On regrettera juste la RAM soudée, qui aurait pu être vraiment l'élément qui aurait pu apporter de mettre 16 Go de RAM dessus pour pouvoir faire vraiment du Photoshop un peu plus avancé, mais en gros, je trouve que... pas mal. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre dans les commentaires si vous avez quelque chose à redire sur ce portable, si vous l'avez essayé, si justement ça vous intéresse un portable comme ça. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la petite cloche si vous voulez être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs.